Madame, Monsieur, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine entièrement consacré au traitement de l'information parlementaire. À la une ce soir, l'intervention du chef du gouvernement devant la représentation nationale. Nous reviendrons sur l'historique et les fondements juridiques d'un tel exercice en début d'édition. Au sortir de l'exposé du Premier ministre, les députés ont donné leurs différentes appréciations. Les détails dans quelques instants. Également dans ce numéro, nous vous ferons découvrir le terme « brique ». Ce terme est utilisé à la Commission des finances et du budget de l'Assemblée législative de transition. Vous en saurez davantage dans le rubrique « Le vocable parlementaire ». Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. On débute ce magazine à l'hémicycle où le 30 mai dernier, le Premier ministre Apollinaire Joachimson, qui est l'homme de Tambela, présentait devant la représentation nationale son exposé sur la situation de la nation après 6 mois de gestion. Un exercice prescrit par la Constitution et le règlement de l'Assemblée législative de transition. Dans l'élément qui va suivre, Innocent Darankoum et Mireille Carole Tougouma reviennent sur les fondements juridiques d'un tel exercice et son historique. Suivez plutôt. Le 19 novembre 2022, le Premier ministre Apollinaire Joachimson, qui est l'homme de Tambela, présentait devant la représentation nationale sa déclaration de politique générale. Il recevait ainsi l'onction du Parlement pour sa mise en œuvre. 6 mois plus tard, soit le 30 mai 2023, il est de retour pour rendre compte. Il s'agit là de l'exposé sur la situation de la nation, un exercice qui a des fondements juridiques. Pour parler de l'exposé sur la situation de la nation du Premier ministre, il convient de faire un retour en arrière donc, sur la déclaration de politique générale, qui est consacrée par l'article 63 de la Constitution et l'article 157 du règlement de l'Assemblée législative de transition. Cet exercice-là, effectivement, permet au Premier ministre de présenter sa déclaration et c'est sur la base de cette déclaration que l'exposé sur la situation de la nation intervient donc pour faire un bilan à mi-parcours de ce qu'il a déclaré devant les députés, 6 mois après. Alors, les fondements de droit que nous pouvons noter ici, c'est que d'abord, la Constitution est l'élément essentiel qui fonde cet exercice. Alors là, nous interrogeons l'article 109 de la Constitution, alinéa 3, et notre règlement de l'Assemblée qui consacre cet exercice-là dans une dimension assez particulière pour ce qui concerne cette transition. Pour cette transition, l'appellation change. Autrefois appelé discours sur la situation de la nation, on parle désormais d'exposé sur la situation de la nation. La pratique avait consacré cela comme étant un discours sur la situation de la nation. Évidemment, l'appellation a changé parce que, évidemment, il fallait coller à l'appellation, au terme exact de la Constitution. La Constitution, à l'article 109, dit clairement qu'il s'agit d'un exposé. Le Premier ministre expose devant l'Assemblée. Donc évidemment, un exposé et un discours, il y a une petite différence. Ainsi, pendant pratiquement 1 heure de temps, le Premier ministre a tenu son exposé sur la situation de la nation. À la suite, les 5 groupes constitués de l'Assemblée législative de transition ont posé leurs préoccupations, notamment sur les plans sécuritaires et humanitaires, la situation des jeunes et des personnes vivant avec un handicap, l'état des infrastructures socio-économiques. À ces préoccupations, le Premier ministre a apporté des réponses. Rendez-vous est pris dans 6 mois pour le même exercice. Comme annoncé en titre, à la fin de l'exposé du chef du gouvernement devant la représentation nationale sur la situation de la nation, Idrissa Warga, Axel Yaro et Gaïla Baro ont recueilli pour vous les impressions des différents présidents des groupes constitués de l'Assemblée législative de transition. Les ambitions qu'ils ont engagées sont très nobles et nous pensons qu'en tout cas ces perspectives, si on arrive à les mettre en application, je pense que nous allons sortir le Burkina donc des difficultés que nous rencontrons actuellement. Donc moi, ma préoccupation, c'est le temps qui reste pour la transition
comment nous allons gérer ce temps. Le président l'a dit, tout est urgent, il faut aller vite, nous sommes en train d'aller vite, mais le temps aussi court vite aussi. Comment faire pour mettre effectivement tous ces chantiers qu'il a annoncés, qui sont très nobles, et comment faire pour les mettre en exécution. Les actions du gouvernement ont été axées sur les problèmes sécuritaires. Pas de sécurité, on ne peut rien faire. Maintenant qu'on voit un peu que côté sécuritaire, vraiment ça commence à aller, on voit à l'horizon d'autres défis qui s'offrent à nous. Il y a le défi alimentaire, on va rentrer en saison pluvieuse. Si la sécurité n'est pas bien maîtrisée, les gens ne pourront pas bien cultiver, ne pourront pas rentrer dans les champs. La bataille de la reconquête de notre territoire, c'est la priorité des priorités. Mais après ce secteur-là, il faudra vraiment qu'on s'attelle à revoir en tout cas notre système éducatif, parce que c'est la formation qui va permettre de pouvoir mettre en œuvre toutes les actions et visions. Et donc nous croyons que le secteur éducatif, additionné à celui sanitaire, le secteur de la santé également est très primordial, parce qu'une population qui n'est pas en bonne santé ne peut être productive. L'un des points que nous soulignons, c'est le manque d'accent sur les préoccupations des jeunes. Nous avons proposé que, comme nous sommes dans un contexte de transition, pour ne pas dire dans un contexte neutre, qu'on puisse mettre un système de gouvernance intergénérationnelle pour tenir compte de l'expérience et de la sagesse des anciens, mais aussi de l'énergie et de la force des jeunes. Si nous parcourons le discours, tous les éléments qui ont été apportés sont vérifiables sur le terrain. La question de l'agriculture, nous avons beaucoup d'attentes vis-à-vis de la part du gouvernement. Voilà, parce que pour un pays majoritairement agricole, vu la situation que nous traversons actuellement, nous ne pouvons pas seulement compter sur l'aide extérieure. Le président de l'Assemblée législative de transition a patronné le 26 mai dernier le lancement de l'université privée catholique régionale La Reine du sud-ouest de Diebougou. Une université pour le plus grand bonheur des élèves et étudiants de la région du sud-ouest, avec pour objectif de contribuer significativement à la réduction des problèmes de formation et de recherche dans cette partie du pays. Idrissa Warga et Gaïla Baro nous font le point dans ce compte-rendu. Un bâtiment administratif, une salle informatique, une bibliothèque, des salles de classe, c'est le visage de la nouvelle université privée catholique régionale La Reine du Sud-Ouest. Elle est née de la volonté et de l'initiative du diocèse de Diebougou, représenté par son évêque Monseigneur Raphaël Dabiré. C'est un grand jour pour la région du Sud-Ouest, pour le diocèse, pour le pays et pour moi-même, d'avoir pu, en obtenant les autorisations nécessaires, inaugurer aujourd'hui cette université, dénommée donc Université catholique régionale La Reine du Sud-Ouest. Toute l'ambition aussi et les convictions se trouvent dans cette dénomination. Cette université est la première université privée de la région du Sud-Ouest. Le président Ousmane Bougouma, patron de la cérémonie de lancement, s'est réjoui de l'association de l'image de l'Assemblée législative de transition à cette œuvre qui participe au développement de notre pays. Je viens, au nom de la représentation nationale, apporter le soutien, mais aussi les félicitations aux fondateurs pour cette initiative, les encourager et formuler le vœu de voir briller cette université qui va être un tremplin pour le développement de la région du Sud-Ouest, mais aussi pour notre pays. Le chef du Parlement a profité de sa présence à Diebougou pour rendre une visite de courtoisie au chef de terre de la dite localité. Direction le Nord à présent, où le chef du Parlement Ousmane Bougouma et une délégation de parlementaires sont allés à la rencontre des dignitaires religieux et coutumiers de la région du Nord le 16 mai dernier. Cohésion sociale et retour de la paix au Burkina Faso ont meublé les discussions. Ces jours mis à profit également pour traduire compassion et soutien aux victimes des tueries de Karma. Le compte rendu signé Chloïmé Alain Koulibaly. C'est un tête-à-tête entre les représentants des victimes des tueries de Karma et le chef du Parlement burkinabé. À la faveur de sa visite dans la cité de Naba Kango, Ousmane Bougouma et une délégation de parlementaires viennent s'enquérir de leurs conditions de vie et leur traduire la compassion et le soutien de la représentation nationale au regard de cette triste épreuve. Au-delà de ce qui s'est passé, nous avons voulu par cet acte attester
de ce que nous sommes solidaires de leur souffrance. Et nous avons aussi voulu montrer l'engagement de l'ensemble des autorités de la transition aux côtés de notre population meurtrie. La justice s'est saisie du dossier et nous avons entièrement confiance aux autorités judiciaires de notre pays pour apporter la lumière sur ce dossier. Les échanges se poursuivent avec les autorités religieuses et coutumières de la ville. Le président de l'Assemblée législative de transition vient saluer leur action en faveur de la paix et de la cohésion sociale dans cette partie du pays. C'était aussi l'occasion pour nous de leur demander toujours de rester mobilisés, de rester à nos côtés, avec aussi leurs conseils et leurs prières, pour qu'ensemble, nous puissions reconstruire la paix pour notre pays. Cette visite entre dans le cadre de la tournée du chef du Parlement dans les différentes régions du pays, avec pour objectif de s'approcher des populations, recueillir leurs préoccupations pour mieux les servir. Pendant l'élaboration ou l'examen du projet de loi portant loi de finances au Parlement, vous entendrez parler de briques. Mais que revêt cette notion dans le jargon parlementaire et pourquoi l'utilise-t-on alors que nous ne sommes pas dans le domaine du bâtiment? Les réponses dans cet élément. Quand on parle de briques, il faut savoir que c'est une expression qui vient de la DGB, de la Direction Générale du Budget, pour désigner ce document. C'est une expression qui fait allusion à son aspect physique. Et ce document a l'aspect d'une brique. C'est un document très volumineux, très épais. Et je pense que c'est pour cela qu'on l'a assimilé à une brique de construction. Et si vous l'observez attentivement, vous allez voir que les pages qui le constituent sont de différentes couleurs. En premier lieu, vous allez voir les pages blanches qu'on appelle généralement la partie loi. Comme son nom l'indique, c'est la loi de finances. En réalité, quand les députés adoptent en plénière la loi de finances, c'est sur cette partie qu'on effectue le vote. Tout juste après, vous allez observer une feuille de couleur bleue. Elle est unique. En fait, c'est un tableau récapitulatif du budget de l'État où on peut retrouver les grandes masses du budget. Sur ce tableau, vous avez les différentes recettes ordinaires et extraordinaires. Vous avez les dépenses ordinaires et les dépenses en capital. Il y a les différents soldes budgétaires et il y a l'épargne budgétaire. Et tout juste après, vous allez voir toute une pile de pages roses. Elles concernent les recettes budgétaires ainsi que le justificatif de leur inscription. Et juste après, vous allez voir qu'on a toute une pile de feuilles vertes. Là, nous sommes dans le domaine des dépenses budgétaires. Comme nous sommes dans la logique d'un budget programme, on décline les dépenses par programme. Ensuite, il y a les natures des dépenses. Il y a une partie qu'on appelle le cadre de performance des programmes. Là, comme nous sommes vraiment dans une logique de budget programme, on est beaucoup plus axé sur le résultat en fait. Et là, c'est un tableau général qui concerne les dépenses. Vous avez encore des feuilles de couleur jaune. Et là, c'est les comptes spéciaux du Trésor. En réalité, la brique là, c'est une pile d'informations que le citoyen peut consulter à tout moment. Il faut savoir là où chercher, voilà, pour avoir les bonnes informations. Et c'est sur cette note d'explication que votre magazine prend fin. Ce fut un plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. Portez-vous bien et à bientôt pour un autre numéro de la Tribune du Parlement.